Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait d'avoir un père milliardaire? Croyez-moi, ce n'est pas le conte de fées que vous imaginez. Mon père est l'un des magnats de l'immobilier les plus puissants de New York. Il possède la moitié de Manhattan. Il nie l'évidence, et il croit, vraiment, que l'argent fait de lui un dieu. Il a planifié toute ma vie avant même que je ne sache marcher. Quelles écoles, quels amis, quelle carrière, quel mari? Quand j'avais 16 ans, il m'a dit, l'amour est un luxe pour les pauvres. Tu es une Ashford. Tu te maries par stratégie. Il y a 6 mois, j'ai enfreint ces règles. Je suis tombée amoureuse d'un homme qu'il qualifiait de déchet venant du Queens, un mécanicien avec du cambouis sous les ongles. Et à mon propre mariage, devant 300 invités, mon père s'est levé et m'a humilié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce déchet allait devenir son plus grand regret. Salut tout le monde, je suis Fiona, 28 ans. Si vous regardez ceci, cliquez sur s'abonner, et dites-moi d'où vous nous écoutez. Indiquez votre emplacement et leur local dans les commentaires. Je lis absolument chacun d'entre eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, au soir où j'ai annoncé à mon père que j'épousais un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Le Penthouse Ashford, dans l'Upper East Side, avait des fenêtres du sol au plafond qui dominaient Central Park comme s'il lui appartenait, ce que, d'une certaine manière, mon père croyait être le cas. Ce jeudi soir-là, nous étions assis autour de la table en noyer de 12 places, importée d'Italie, comme ma mère le rappelait aux invités à chaque dîner. Les couverts Hermès brillaient sous le lustre. Une bouteille de Château Margaux 2010 s'aérait sur le buffet, valant probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mon père, Richard Ashford, était assis en bout de table, sa Patek Philippe accrochant la lumière à chaque fois qu'il levait son verre de vin. À 58 ans, il commandait chaque pièce dans laquelle il entrait. Un empire immobilier, des relations politiques, un nom qui ouvrait les portes dans tout Manhattan. J'ai organisé une rencontre pour toi ce samedi, dit-il, sans lever les yeux de son filet mignon. Harrison Wells 3. Son père et moi finalisons la fusion. Ce serait bénéfique pour vous deux de faire connaissance. J'ai posé ma fourchette. Je ne peux pas samedi. Il a levé les yeux. J'ai quelqu'un que je veux te présenter, ai-je continué, le cœur martelant contre mes côtes. Quelqu'un que je vois depuis 6 mois. Il s'appelle James, et je. Qui? La voix de mon père traversa la pièce comme une lame. Quelle famille? Wells? Montgomery? Ne me dis pas que c'est l'un des fils Hartley. Tu ne le connais pas. Le silence qui suivit fut suffocant. Tu vois quelqu'un depuis 6 mois, dit-il lentement. Que je n'ai pas examiné, que je n'ai pas approuvé. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour sortir avec quelqu'un, papa. Il se recula, la mâchoire serrée. Dans cette famille, Fiona, l'amour est un luxe. Le mariage est une stratégie. Qui est cette personne qui a osé approcher ma fille sans passer par moi d'abord? J'avais rencontré James 6 mois plus tôt, un mardi après-midi où je n'étais jamais censé être libre. J'avais échappé à une réunion du conseil particulièrement brutale, où mon père avait critiqué ma proposition marketing devant toute l'équipe de direction. Adéquate, avait-il appelé cela, acceptable pour quelqu'un qui apprend encore. J'avais 27 ans, un MBA de Columbia, mais à ses yeux, j'étais perpétuellement une enfant jouant à se déguiser. J'ai trouvé un café à Brooklyn, le genre avec des chaises en bois dépareillées, un menu écrit à la craie, et pas une seule personne qui reconnaissait le nom Ashford. J'ai commandé un café noir et je me suis assise dans un coin, essayant de me rappeler comment respirer. Rude journée. J'ai levé les yeux. Il était grand, peut-être un M88, avec des yeux bruns bienveillants et des mains calleuses. Il portait une chemise en flanelle délavée, avec des taches d'huile sur les manches. Son sourire était chaleureux, brut, réel. C'est si évident que ça, ai-je demandé. Vous remuez ce café depuis 10 minutes sans le boire. Il s'est assis en face de moi sans y être invité, et, curieusement, cela ne m'a pas dérangé. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a dit qu'il était mécanicien, qu'il possédait un petit atelier de réparation automobile dans le Queens. Il m'a posé des questions sur ma journée, mes intérêts, mes rêves. Pas une seule fois il n'a posé de questions sur ma famille, ou sur ce que faisait mon père. Je me fiche de ton nom de famille, a-t-il dit plus tard, en me raccompagnant au métro. Je veux juste savoir ce qui te fait rire.
Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Il payait toujours en espèces. D'épaisses liasses de billets qu'il sortait d'un portefeuille en cuir usé. Il refusait d'aller dans des endroits trop chics, préférant les dîners et les petits restaurants de quartier où la nourriture était bonne et la prétention absente. Je pensais qu'il faisait attention à son argent. Je n'avais aucune idée de ce qu'il cachait réellement. Mon père n'a pas attendu longtemps. 3 jours après avoir mentionné le nom de James, j'ai été convoqué à son bureau au siège d'Ashford Property. La suite d'angle au 42e étage, avec son Basquiat à 15 millions d'euros au mur et sa vue sur tout le quartier financier, était conçue pour intimider. Cela fonctionnait sur la plupart des gens. Un dossier beige trônait sur son bureau. James Carter, lut mon père à voix haute, en feuilletant les pages. 32 ans, possède un appartement d'une chambre dans le Queens. Valeur estimée à moins de 400 000 euros. Exploite un petit atelier de réparation automobile. Carter S Custom Garage, avec un revenu annuel estimé à moins de 200 000 euros. Pas d'actifs significatifs, pas de liens familiaux notables, pas d'investissement au-delà d'un compte de retraite basique. Il referma le dossier et me regarda avec quelque chose entre la pitié et le dégoût. C'est lui que tu as choisi? Un singe graisseux du Queens? C'est un homme bon. Les hommes bons ne bâtissent pas d'empire, Fiona. Les hommes bons se font avaler par eux. Il se leva, marchant vers la fenêtre. J'ai demandé au meilleur détective privé de la ville de creuser sur ce James Carter. Sais-tu ce qu'il a trouvé? Rien. Pas de dette, pas de scandale, pas de squelette dans le placard, juste rien. Un homme complètement banal. Peut-être que c'est exactement ce que je veux. Il se retourna, le regard froid. Tu es une Ashford. Tu n'as pas le droit d'être banal. Il ne veut rien de moi, papa. Il se fiche de l'argent, ou du nom, ou de tout ça. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Mon père rit. Un son tranchant et amer. Tout le monde veut quelque chose. La seule question est de savoir quand il le révèle. Il fit glisser le dossier sur le bureau. Mets fin à ça maintenant, avant d'embarrasser davantage cette famille. J'ai laissé le dossier sur son bureau et je suis sorti sans un autre mot. Son enquêteur n'avait rien trouvé de suspect parce que James avait été prudent. Très, très prudent. James m'a fait sa demande un dimanche matin. Nous étions dans son appartement du Queens, petit mais impeccable, rempli de la lumière matinale qui traversait des fenêtres qu'il avait nettoyées lui-même. Il m'avait fait des crêpes, légèrement brûlées sur les bords, et m'a tendu une boîte en velours de l'autre côté du comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, un diamant sur un anneau d'or qui captait la lumière comme une petite étoile. Je sais que je ne suis pas ce que ta famille attendait, a-t-il dit doucement. Je sais que je ne peux pas t'offrir de pantoufles ou de jet privé, mais je peux te donner ceci. Je n'essaierai jamais de te contrôler. Je ne te ferai jamais sentir petite, et je passerai chaque jour à essayer de te rendre heureuse. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de parler. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. 2 mois, lui ai-je dit. Nous nous marions dans 2 mois. Je voulais que tu l'entendes de moi en premier. Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Tu me tues, Fiona. Sa voix se brisa avec une douleur étudiée. Tu me tues absolument. Sais-tu ce que cela va faire à ton père? À notre réputation? Je me marie, maman. Avec quelqu'un que j'aime. Aimer? Elle cracha le mot comme du poison. Tu penses que l'amour paie pour ton style de vie? Que l'amour maintient ton statut social? Mon frère Derek m'a envoyé un SMS 1 heure plus tard. J'ai entendu dire que tu épousais un mécanicien fauché. Audacieux, serette. Hâte de te voir traîner dans les bas-fonds du Queens. Je n'ai pas répondu. L'appel de mon père est venu en dernier. Sa voix était glaciale. Tu veux un mariage? Très bien. Je vais t'offrir un mariage. Une pause. Un mariage dont tu te souviendras pour le reste de ta vie. J'aurais dû entendre la menace dans ces mots, mais j'étais trop heureuse pour remarquer le couteau qu'on aiguisait derrière eux. La première frappe est survenue chez Kleinfeld Bridal. J'avais pris rendez-vous pour essayer des robes de mariée. Rien d'extravagant selon les standards Ashford, juste une Vera Wang classique que j'avais repérée. La conseillère, une femme qui servait ma mère depuis des années, m'accueillit avec un sourire crispé.
Je suis vraiment désolé, mademoiselle Ashford, mais il semble y avoir un problème avec votre compte. Ma carte de crédit a été refusée, puis celle de secours, puis la carte d'urgence que ma mère m'avait donnée pour les occasions spéciales. J'ai appelé la banque depuis la cabine d'essayage, entouré de tuiles de soie que je ne pouvais soudainement plus me permettre. Je vous présente mes excuses, mademoiselle Ashford, mais vos comptes ont été désactivés. Le titulaire principal du compte a supprimé votre statut d'utilisateur autorisé hier. Le titulaire principal. Mon père. Je suis resté assise là, dans ma combinaison, fixant mon téléphone alors que la réalité s'abattait sur moi comme un linceul. Il n'avait pas seulement menacé. Il avait lancé un siège financier. James m'a trouvé une heure plus tard, toujours assise dans la cabine d'essayage. Je lui avais envoyé un SMS à travers des larmes que je refusais de laisser couler en public. « Laisse-moi t'aider », a-t-il dit en cherchant son portefeuille. Non. La fierté rendait les mots plus tranchants que je ne le voulais. Je ne peux pas. Je dois régler ça moi-même. Mais il a sorti une liasse de billets de toute façon. Des billets de 100 €, au moins 2000 €, retenus par un simple élastique. Plus d'argent que n'importe quel mécanicien ne devrait transporter nonchalamment. Je le veux, a-t-il dit simplement. Laisse-moi faire. J'ai regardé cette liasse de billets, trop épaisse, trop banale, et quelque chose a vacillé au fond de mon esprit, mais j'étais trop submergé pour l'examiner de près. Pour la première fois en 28 ans, je me tenais dans un magasin que je ne pouvais pas me permettre, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Sans l'argent de mon père, je ne savais pas qui j'étais. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Les retombées sociales furent rapides et chirurgicales. En une semaine, mon téléphone devint silencieux. Des amis que je connaissais depuis l'école préparatoire eurent soudainement des conflits d'horaires. Les déjeuners furent annulés. Les discussions de groupe devinrent muettes. Puis vinrent les SMS. Toujours plein d'excuses. Toujours lâche. Tellement désolé ma belle, mais maman dit qu'on ne devrait pas être vus ensemble en ce moment. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Bisous ou fait. C'est gênant, mais mon père fait beaucoup d'affaires avec Ashford Property, et tu comprends, n'est-ce pas? Rien de personnel, mais je ne peux pas risquer la relation de ma famille avec la tienne. Bonne chance, quand même. 28 ans d'amitié, et chacune d'entre elles avait un prix que je ne valais plus. Chez Ashford Property, où je travaillais au marketing depuis 3 ans, les collègues évitaient tout contact visuel. Les chuchotements me suivaient dans chaque couloir. Le bureau d'angle que j'avais mérité était soudainement nécessaire pour une restructuration. L'email des RH arriva un vendredi après-midi. Votre poste est en cours d'évaluation. Veuillez vous abstenir de toute activité en contact avec les clients jusqu'à nouvel ordre. Ils ne m'ont pas viré. Ils ont juste fait en sorte que je sache que je ne valais rien. À travers tout cela, une personne a continué à essayer de me joindre. Une avocate nommée Margaret Chen. Non, attendez. Margaret Smith. Elle avait été l'avocate de ma grand-mère avant le décès de cette dernière il y a 2 ans. Mademoiselle Ashford, disait son message vocal, il y a une affaire concernant la succession de votre grand-mère qui requiert votre attention. Veuillez rappeler dès que possible. J'ai sauvegardé le message, mais je n'ai pas rappelé. J'étais trop occupé à me noyer pour remarquer le canot de sauvetage qu'on me lançait. Cette nuit-là, j'ai fait défiler Instagram et j'ai vu Derek à une fête sur un toit avec tous mes anciens amis. Ma mère avait commenté, si fière de mon fils. La famille et tout. Le message était clair. Je n'étais plus de la famille. James nous a trouvé un appartement à Brooklyn. Ce n'était rien comparé au Penthouse dans lequel j'avais grandi. Pas de portier, pas de sol en marbre, pas de vue sur Central Park. Juste un 2 pièces lumineux dans une maison de ville, avec du parquet qui craquait et un minuscule balcon donnant sur un jardin communautaire. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit en observant mon visage alors que je traversais les pièces vides. Mais c'est à nous, à personne d'autre. Je me suis mise à pleurer. Pas de déception, mais de soulagement. Ici, l'ombre de mon père ne pouvait pas m'atteindre. Ici, je pouvais respirer. James m'a tenu pendant que je sanglotais, évacuant des années de pression que je ne savais pas avoir portées. Il n'a pas promis de tout réparer ou de me sauver de mes problèmes. Il est juste resté là.
J'ai passé les semaines suivantes à envoyer des CV à toutes les agences de marketing de la ville. Les refus sont arrivés vite, trop vite. D'une manière ou d'une autre, partout où je postulais, on était déjà au courant de la situation Ashford. Les portes claquaient avant même que je puisse frapper. Je vais trouver une solution, ai-je dit à James au dîner, des boîtes de plats à emporter étalées sur notre table de cuisine d'occasion. Je dois faire ça moi-même. Il a hoché la tête. Je sais, mais je suis là si tu as besoin de moi. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 2 heures du matin pour trouver son côté du lit vide. Par la porte entr'ouverte de la chambre, je l'ai vu dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse et urgente. Les projections trimestrielles doivent être ajustées avant la réunion du conseil. Non, ne poussez pas ça vers Williams. Je m'occuperai de la revue technique moi-même. J'ai dû faire un bruit car il s'est retourné, m'a vu, et a rapidement dit, je te rappelle. Des trucs de boulot, a-t-il dit avec un petit sourire. Rendors-toi. J'ai hoché la tête et je suis retourné au lit, mais je suis resté éveillé pendant des heures, me demandant quand les mécaniciens avaient commencé à avoir des réunions de conseil d'administration. Une semaine avant le mariage, mon père est apparu à notre appartement. Je ne l'avais pas vu depuis que j'étais sorti de son bureau. Maintenant, il se tenait dans notre entrée à Brooklyn, son costume Tom Ford aussi déplacé qu'un diamant dans un bac à sable, regardant notre modeste salon comme s'il pouvait être contagieux. « Je suis ici pour te faire une offre », a-t-il dit, sans prendre la peine de nous saluer. James se tenait à côté de moi, silencieux et attentif. Mon père a sorti un carnet de chèques. 5 millions d'euros. Annule le mariage. Rentre à la maison. On fera comme si cette petite rébellion n'était jamais arrivée. J'ai fixé le chèque en blanc dans sa main. 5 millions d'euros. Plus d'argent que je ne pourrais en gagner en une vie par moi-même. Assez pour repartir à zéro n'importe où dans le monde. Non. 10 millions. Son stylo planait. Offre finale. Je ne suis pas à vendre, papa. Son visage se tordit en quelque chose de laid. Alors tu es une idiote. Et quand ce mariage échouera, parce qu'il échouera, ne reviens pas en rampant. Tu n'auras rien. Pas d'héritage, pas de fonds fiduciaires, pas d'action dans l'entreprise, pas de nom Ashford pour te protéger. Il s'approcha, sa voix tombant dans un sifflement. Tu ne seras personne, tout comme lui. Il fit un geste vers James avec mépris. James, qui n'avait pas dit un mot, qui se tenait les mains relâchées le long du corps avec un calme étrange et froid dans les yeux, prit la parole. Monsieur Ashford, dit James doucement. Je pense que vous devriez partir. Oh, le mécanicien parle. Mon père rit. Profite en tant que tu peux, fiston. Quand l'éclat s'estompera et qu'elle réalisera ce qu'elle a abandonné, elle t'en voudra pour ça. Je ne pense pas qu'elle le fera. Quelque chose passa entre eux. Un regard que je ne pus tout à fait lire. Le sourire narquois de mon père vacilla juste un instant. Puis il se tourna et sortit sans un autre mot. Il va faire de ce mariage un enfer, ai-je chuchoté. James prit ma main. Laisse-le essayer. Notre mariage devait être petit. James et moi avions prévu une cérémonie intime dans un restaurant de Brooklyn. 50 invités, principalement des collègues de mes jours de marketing qui étaient restés loyaux, et quelques amis de James du garage. Simple, significatif. Le nôtre. Nous sommes arrivés pour trouver 250 invités supplémentaires déjà assis. Ils remplissaient chaque coin du restaurant, débordant sur le patio. Des femmes en Chanel et Oscar de la Renta, des hommes en costume sur mesure valant plus que notre loyer. Le monde de mon père, non invité et sans complexe. Ma mère était assise au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Derek faisait défiler son téléphone, l'air ennuyé. Et là, au centre de tout cela, se tenait mon père dans un costume Brioni 3 pièces, une coupe de champagne à la main, souriant comme s'il possédait l'endroit. Parce que, de toutes les manières qui comptaient pour lui, il le possédait. Surprise, ma chérie. Il m'embrassa sur la joue avant que je puisse me reculer. Tu ne pensais pas que je raterais le mariage de ma fille unique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé. Que as-tu fait? Je t'ai promis un mariage dont tu te souviendrais. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Considère ceci comme mon cadeau. J'ai regardé la mère de visage,
l'élite de Manhattan, les partenaires commerciaux de mon père, les chroniqueurs mondains avec leur téléphone prêt, et j'ai réalisé ce qu'il avait fait. Il avait transformé notre célébration intime en un spectacle, une scène, et il était sur le point d'en être la star. James serra ma main. On peut partir maintenant. Dis juste un mot. J'ai regardé les invités, le sourire triomphant de mon père, l'hôtel que nous avions choisi ensemble. Non. J'ai redressé mes épaules. Nous nous marions aujourd'hui. Peu importe ce qu'il prépare, nous l'affronterons ensemble. Je n'avais aucune idée à quel point cela allait être terrible. Mon père a attendu que la cérémonie soit terminée. Nous avions échangé nos vœux. Les mots de James simples et sincères, les miens chargés d'émotion. L'officiant nous a prononcés mariés. Pendant un moment parfait, entouré du chaos que mon père avait créé, j'étais heureuse. Puis vint le tintement du verre. Richard Ashford se leva de son siège, Dom Pérignon à la main, et la salle devint silencieuse. 300 invités se tournèrent pour le regarder comme des spectateurs lors d'une exécution. Un toast, annonça-t-il, sa voix portant à travers le restaurant. À ma fille et à son mari. La pose avant un mari dégoulinait de mépris. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de rien, continua-t-il, marchant lentement vers le centre de la pièce. Chaque euro, chaque affaire, chaque opportunité gagnée par le sang et le sacrifice. Et j'ai rêvé qu'un jour, ma fille épouserait quelqu'un digne de cet héritage. Il s'arrêta devant notre table, regardant James de haut comme s'il examinait quelque chose de désagréable sur sa chaussure. Au lieu de cela, elle a choisi ceci, un singe graisseux du Queens, un parasite qui n'a rien à offrir d'autre que des mains calleuses et des poches vides. Des halètements traversèrent la foule. Quelqu'un rit nerveusement. J'ai vu des téléphones se lever, enregistrant. Donc, je suis ici pour faire une annonce. La voix de mon père se durcit en acier. À partir de ce moment, Fiona Ashford n'est plus ma fille. Elle est par la présente retirée de mon testament, coupée de son fonds fiduciaire, et dépouillée de toute prétention sur Ashford Property. Il se tourna pour faire face à la foule, les bras grands ouverts. Que cela serve de leçon. Quand vous choisissez la pauvreté plutôt que la famille, vous obtenez exactement ce que vous méritez. Il vida son champagne, posa le verre sur notre table, et sourit. Félicitations, ma chérie. Tu as enfin tout ce que tu as demandé. Le silence qui suivit fut assourdissant. James ne broncha pas. Il se leva lentement de sa chaise, ajustant sa cravate, un bleu marine simple, rien de créateur, et fit face à mon père avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, calme, contrôlée, presque amusée. Merci d'être venu, monsieur Ashford, dit-il, sa voix stable et claire. Et merci pour votre bénédiction. Mon père ricana. Bénédiction? Je viens de te dire que vous n'aurez rien. Je vous ai entendu. James s'avança jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Et je veux que vous sachiez que nous n'en avons pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Richard ria, dur et moqueur. Tu possèdes un garage qui vaut moins que ma montre. Tu vis dans un appartement boîte à chaussures. Qu'est-ce que tu as exactement à offrir à ma fille? James sourit. Un petit sourire privé qui nous fit froid dans le dos, à mon père et à moi. Quelque chose de plus important que l'argent, monsieur Ashford. Je l'ai elle. Quelque part dans la foule, un homme plus âgé se leva, aux cheveux argentés, distingué, portant un costume dont même moi je pouvais dire qu'il était discrètement coûteux. Il observa l'échange avec des yeux vifs et un soupçon de sourire. Je l'avais vu plus tôt parmi les invités de James, mais je n'avais pas pensé à demander qui c'était. Mon père jeta un coup d'œil à l'homme, puis revint à James, et juste un instant, quelque chose vacilla sur son visage. De l'incertitude, peut-être le sentiment qu'il manquait quelque chose. Profitez de votre pauvreté, cracha mon père. Quand elle sera fatiguée de lutter, quand elle réalisera ce qu'elle a jeté, et elle le fera. Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. La vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, monsieur Ashford. La voix de James baissa, destinée seulement à nous. Mais vous comprendrez cela assez tôt. Mon père rit encore, mais cela sonnait creux. Il n'avait aucune idée à quel point ces mots s'avéreraient prophétiques. Mon père venait de finir sa performance. Maintenant, c'était mon tour. J'ai pris la main de James et je me suis tourné pour faire face à 300 personnes qui s'attendaient à me voir m'effondrer.
Les mondains dans leur robe de créateurs. Les hommes d'affaires calculant ma chute. Les journalistes mondains rédigeant déjà leurs titres. Ils attendaient tous des larmes, des supplications, une reddition. Ils ne me connaissaient pas du tout. Mon père croit que l'argent est tout, ai-je dit, ma voix portant à travers le silence soudain. Il croit que l'amour est une transaction, que la famille est un arrangement commercial, et que les gens sont soit utiles, soit sans valeur. J'ai regardé ma mère, qui ne pouvait pas croiser mon regard, Derek, toujours en train de faire défiler son téléphone, et la foule d'étrangers venus regarder mon humiliation comme si c'était un divertissement. Je le croyais aussi, autrefois. J'ai passé 28 ans à essayer d'avoir de la valeur à ses yeux. La bonne école, le bon diplôme, les bons vêtements, le bon sourire. Et vous savez quoi? J'ai obtenu l'adéquate, acceptable, jamais assez bien. La mâchoire de mon père se serra, mais il ne dit rien. Aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de différent. J'ai choisi d'être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je vaux. J'ai serré la main de James. Et si cela me coûte tout ce que j'étais censé hériter, alors ce n'était pas à moi pour commencer. Je me suis tourné vers les invités restants, certains semblant mal à l'aise, d'autres émus. Si quelqu'un ici est venu pour voir une tragédie, je suis désolé de vous décevoir. Ceci est une célébration. Si vous voulez partir, la porte est juste là. Mais si vous voulez rester et réellement célébrer avec nous. J'ai souri. Bienvenue à notre mariage. Environ 30 personnes ont rassemblé leurs affaires et sont parties. Mais près de 270 sont restés, y compris certains des propres invités de mon père. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mon père est sorti en trombe avec ma mère et Derek traînant derrière. La porte ne s'était même pas fermée que l'atmosphère changea. Comme une tempête qui passe, l'air dans la pièce devint soudainement plus léger. Quelqu'un a commencé à applaudir. Des applaudissements chaleureux et sincères qui se sont répandus dans la foule. Le DJ, qui était resté figé de choc, a finalement lancé la musique. Et juste comme ça, notre mariage est redevenu le nôtre. Le gâteau venait d'une boulangerie locale de Brooklyn. 3 étages de crème au beurre vanille qui avait meilleur goût que n'importe quelle création de designer à 5000 € que j'avais eu lors de mariages mondains. James et moi l'avons coupé ensemble, riant quand le glaçage attachait son nez. Des regrets, a-t-il demandé alors que nous nous balancions ensemble sur la piste de danse, ma tête reposant sur sa poitrine. Pas un seul. Même après tout ça? Je me suis reculé pour le regarder. Cet homme qui s'était tenu à mes côtés pendant que mon père essayait de nous déchirer, qui n'avait jamais élevé la voix ni perdu son sang-froid. Surtout après tout ça. J'ai touché son visage. Tu n'as même pas bronché. Quelque chose passa derrière ses yeux. Une ombre. Un secret. J'ai affronté pire que ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il embrassa mon front au lieu de répondre. Un jour, je te dirai tout. Je le promets. La nuit s'est terminée avec de la danse, des rires et un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nos invités, les vrais, ceux qui sont restés, nous ont entourés d'une joie authentique. Mais alors que James me tenait tout contre lui pendant la dernière danse, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas. Le mystérieux homme plus âgé de tout à l'heure avait félicité James avec une poignée de main complice avant de partir. Les appels téléphoniques tardifs de James à propos de réunions du conseil. Qui que soit réellement mon mari, j'avais le sentiment que je ne voyais que la surface. La véritable histoire était encore à venir. Maintenant, avant de continuer, je veux faire une pause ici et vous parler directement. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille ne voyait pas votre vraie valeur, tapez pareil dans les commentaires. Je lis absolument chacun d'entre eux. Et je veux entendre votre histoire. Appuyez sur le bouton j'aime si vous pensez que j'ai fait le bon choix en me défendant. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, croyez-moi, vous allez vouloir entendre ce qui se passe ensuite, parce que le rebondissement. Vous ne le verrez pas venir. Laissez-moi continuer. La période de lune de miel a duré environ 6 semaines. Pas la romance. James et moi étions plus heureux que jamais, apprenant à construire une vie ensemble dans notre appartement de Brooklyn. Non, ce qui a pris fin, c'était mon espoir de trouver du travail. J'avais postulé à 43 postes en marketing à travers la ville. Niveau débutant, niveau intermédiaire,
n'importe quoi qui utiliserait mon MBA et mes 3 ans d'expérience. Chaque candidature est revenue rejetée, la plupart sans même un entretien. La nouvelle circulait vite à Manhattan. Le nom Ashford, qui ouvrait autrefois les portes, les claquait maintenant. Personne ne voulait risquer d'offenser Richard Ashford en embauchant sa fille déshéritée. Peut-être que je devrais chercher en dehors de la ville, ai-je dit un soir, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Un autre email de rejet. Une autre porte fermée. James était silencieux, debout près de la fenêtre. Ou peut-être que tu ne devrais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas exactement lancer ma propre entreprise maintenant. J'ai peut-être 3000 € à mon nom. Parfois, c'est suffisant. J'ai ri amèrement. Dans quel monde? Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé avec ses yeux bruns calmes qui, je commençais à le réaliser, cachaient plus qu'il ne le montrait. Nos économies ont diminué. J'insistais pour payer la moitié des factures. Une part obstinée de moi avait besoin de prouver que je n'étais pas juste une femme entretenue. James ne s'est jamais plaint, n'a jamais insisté, n'a jamais proposé de simplement tout prendre en charge. Il respectait ma fierté même quand cela rendait les choses plus difficiles. Mais à 3 heures du matin, quand je ne pouvais pas dormir, le doute s'insinuait. Et si mon père avait raison? Et si je ne pouvais pas survivre sans le nom Ashford? Et si j'avais tout abandonné pour un homme que je commençais seulement à connaître? James m'a trouvé sur le balcon une nuit, enveloppé dans une couverture, pleurant silencieusement devant les lumières de la ville. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a-t-il chuchoté. Je ne sais plus. 3 mois après le mariage, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais une part désespérée de moi espérait encore. Chérie. Sa voix était douce comme le miel, de la façon dont elle devenait quand elle voulait quelque chose. Comment vas-tu? Nous avons été si inquiets. Vraiment? Bien sûr. Tu es toujours ma fille, peu importe ce que dit ton père. Une pause stratégique. Tu sais, il n'a pas encore formellement changé le testament. Il est encore temps si tu voulais reconsidérer. Reconsidérer mon mariage. Reconsidérer tes choix. Tu as prouvé ton point de vue, Fiona. Nous comprenons tous que tu voulais ton indépendance. Mais sûrement, à présent, tu as réalisé que cet homme ne peut pas te donner la vie que tu mérites. J'ai pensé à James me faisant du café tous les matins, se souvenant exactement de comment je l'aimais. À la façon dont il me tenait quand les emails de rejet s'empilaient, à sa foi inébranlable en moi quand je n'en avais aucune en moi-même. Je pense qu'il l'a déjà fait, ai-je soupiré. Tu me tues, Fiona. Chaque jour que tu restes avec lui est un autre jour où tu jettes ton avenir. L'attaque suivante est venue de l'Instagram de Derek. Une photo d'une fête sur un toit. Mes anciens amis, du champagne, la ligne d'horizon de Manhattan. Légende, certains choisissent l'amour plutôt que le luxe. J'espère qu'ils profitent de leur liberté, la pauvreté est romantique. Les commentaires étaient brutaux, émojis riants, blagues d'initiés dont je faisais partie autrefois. Ma mère avait liké le post. James est rentré ce soir-là pour me trouver fixant l'écran, des larmes coulant sur mes joues. Il a pris le téléphone doucement de mes mains et a regardé le post. Pendant un moment, sa mâchoire s'est serrée, la première vraie colère que je voyais chez lui. Ils réécriront cette histoire bientôt, a-t-il dit doucement. Je te le promets. Comment peux-tu en être si sûr? Il embrassa mon front au lieu de répondre. 4 mois après mon mariage, la lettre arriva. Papier crème épais, en tête d'Ashford Property, le sceau du cabinet d'avocat gaufré en or. Chère Madame Ashford Carter, cette lettre sert de notification formelle que Richard Ashford a exécuté des amendements à son dernier testament. Selon ces amendements, vous avez été définitivement retiré en tant que bénéficiaire. Votre désignation précédente pour recevoir 20% des avoirs d'Ashford Property, valeur actuelle estimée à 200 millions €, a été réaffectée. De plus, le compte de fiducie numéro 47 891 établi à votre nom a été dissous par autorité du fiduciaire. Ces changements sont définitifs et irrévocables. Cordialement. 200 millions €, partis avec une signature. Je me suis assise sur notre minuscule balcon alors que le soleil se couchait sur Brooklyn, regardant le ciel passer de l'or au violet, puis au noir. Pendant 28 ans, on m'avait promis cet argent.
Je ne l'avais jamais voulu. Pas vraiment. Mais savoir qu'il était là avait été un filet de sécurité sur lequel je ne réalisais pas que je me tenais. Maintenant, le filet avait disparu, et j'étais en chute libre. James m'a trouvé là des heures plus tard. La lettre froissée dans mes mains, mon visage enflé d'avoir pleuré. J'ai vu l'enveloppe, a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Je suis désolé. Je me fiche de l'argent. J'ai ri amèrement. C'est l'ironie du sort. Je ne me suis jamais soucié de l'argent, mais savoir qu'il peut juste m'effacer comme ça, comme si je n'avais jamais existé. James est resté silencieux un long moment. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit finalement. Quelque chose que j'attendais le bon moment pour partager. Il a pris ma main. Mais pas encore. Dans 3 mois, il y a un événement. J'ai besoin que tu me fasses confiance jusque-là. Quel genre d'événement? Le genre qui va tout changer. Il a croisé mon regard. Peux-tu attendre aussi longtemps? Je ne comprenais pas, mais je lui faisais confiance. Oui. Le lendemain, j'ai finalement rappelé Margaret Smith. Son bureau était dans une maison de ville de l'Upper West Side, calme, respirant la vieille fortune, avec des étagères en acajou et des chaises en cuir qui avaient vu des décennies de conversations confidentielles. Merci d'être venue, Madame Carter. Elle sourit chaleureusement, insistant sur mon nom de femme mariée d'une manière qui semblait délibérée. Votre grand-mère serait très fière de vous. Entendre mentionner grand-mère Maggie me serra la gorge. Elle était morte il y a 2 ans, la seule personne de ma famille qui m'avait jamais vraiment vu. Vous disiez qu'il y avait quelque chose à propos de sa succession. Margaret hocha la tête, faisant glisser un dossier sur son bureau. Avant son décès, Margaret Thornton a établi un trust séparé, indépendant de tout ce qui est contrôlé par votre père. Elle m'a donné pour instruction de ne vous en informer qu'après votre mariage avec quelqu'un de votre propre choix, sans l'approbation de votre père. Je l'ai fixé. Quoi? Elle savait, Fiona. Elle savait exactement quel genre d'homme était son gendre, et elle voulait s'assurer que vous ayez des options. Margaret ouvrit le dossier. Le trust contient 500 000 € en actifs diversifiés. C'est devenu le vôtre le jour où vous avez épousé James Carter. Un demi-million. Le dernier cadeau de ma grand-mère. Il y avait une lettre à l'intérieur, écrite de son écriture familière et élégante. Ma chérie Fiona, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin choisi ton propre chemin. Je suis si fier de toi. Ton grand-père et moi avons construit notre vie sur l'amour, pas l'argent. Nous n'avions rien quand nous avons commencé, et tout quand nous avons fini, parce que nous avions l'un l'autre. Cet argent n'est pas une fortune, mais c'est la liberté. Utilise-le pour construire la vie que tu veux. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Tout mon amour, grand-mère Maggie. J'ai pleuré dans ce bureau pendant 20 minutes. Pour la première fois depuis des mois, c'était des larmes d'espoir. 5 mois après mon mariage, j'ai lancé Thornton Creative, nommé d'après le nom de jeune fille de ma grand-mère, un choix délibéré pour me séparer de l'héritage Ashford. J'ai loué un petit bureau dans un espace de coworking à Soho, conçu mon propre logo, et contacté tous les propriétaires de petites entreprises que j'avais rencontrés et qui n'étaient pas liés au monde de mon père. Le premier client fut un café à Brooklyn, le même où j'avais rencontré James. Ils avaient besoin d'aide avec leur présence sur les réseaux sociaux, et je leur ai facturé la moitié de mon tarif normal juste pour construire mon portfolio. Le deuxième client fut une librairie vintage dans le village. Puis un restaurant familial dans le Queens, puis une start-up technologique à Jersey City. La nouvelle s'est répandue, non pas à travers les réseaux d'élite de Manhattan, mais à travers le vrai New York. Des gens qui jugeaient le travail par les résultats, pas par les noms de famille. En 2 mois, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. Je construisais quelque chose. Quelque chose qui était à moi. Je suis fier de toi, a dit James un soir, me regardant travailler sur une campagne depuis notre table de cuisine. Je n'aurais pas pu le faire sans le fond de grand-mère, ou sans que tu crois en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Il a souri de ce sourire calme. Tu aurais trouvé un moyen. Cette semaine-là, j'ai reçu un email qui m'a figé. Sujet, demande de partenariat de la part du service marketing de Nexusé.com. Chère Madame Thornton, Nexus AI Technologies est intéressé pour discuter d'un partenariat marketing potentiel avec votre entreprise.
Nous sommes impressionnés par votre travail avec les entreprises émergentes et pensons que votre approche s'aligne avec les valeurs de notre marque. Veuillez nous contacter dès que possible. Cordialement, division marketing de Nexus AI. Je n'avais jamais entendu parler de Nexus AI, mais une recherche rapide sur Google a montré qu'ils étaient l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Étrange qu'ils aient trouvé ma minuscule entreprise. Très étrange, en effet. Je n'ai pas fait le lien immédiatement, mais les actualités économiques de ce mois-là étaient pleines d'une seule histoire. Nexus AI Technologies cherchait des partenaires immobiliers pour construire un énorme centre de données sur la côte est. L'affaire valait 50 millions d'euros et tous les promoteurs de New York se l'arrachaient, y compris, il s'avérait, mon père. Derek l'a mentionné sur Instagram, bien sûr. Une photo de Richard serrant la main de quelqu'un lors d'une conférence d'affaires. Légende, papa sur le point de conclure la plus grosse affaire de la décennie. Ashford Property plus Nexus AI égale feu. J'ai fait défiler sans trop y penser, mais quelques jours plus tard, James est rentré avec un regard curieux. As-tu vu les nouvelles sur Nexus AI? Le truc du centre de données? Ouais, tout le monde en parle. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Pourquoi? Pas de raison, mais il souriait. Ce petit sourire privé que je n'arrivais toujours pas à décoder. Ce qui est juste intéressant, c'est que ton père le veuille si désespérément. Tout est une compétition avec lui. Il n'a probablement même pas besoin de l'argent. Il veut juste gagner. James s'est assis à côté de moi sur le canapé. Que dirais-tu si je te disais qu'il ne va pas gagner? Comment le sais-tu? Parce que je sais qui dirige Nexus AI. Quelque chose de froid a coulé le long de ma colonne vertébrale. James. Il a pris ma main. Il y a un gala le mois prochain. L'événement de la Fondation caritative technologique au mai. Nexus AI est le sponsor principal. Et il marqua une pause. Leur PDG fait une rare apparition publique. D'accord. Je veux que tu viennes avec moi à un gala technologique. James, je ne connais personne dans ce monde. Il a soulevé ma main et l'a embrassée. Tu me connais. La façon dont il l'a dit, comme si cela signifiait plus que je ne comprenais, a fait sauter mon cœur. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Tout. Et bientôt, je le promets. 2 semaines avant le gala, James m'a fait asseoir. C'était dimanche matin. Il avait fait des crêpes à nouveau, notre tradition du week-end maintenant, et l'appartement sentait le sirop d'érable et le café. Mais son visage était sérieux d'une manière que j'avais rarement vue. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-il dit. Et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de réagir. Mon estomac se serra. D'accord, l'atelier auto est réel. Je possède bien le Carter S Custom Garage, et je répare bien des voitures là-bas quand je peux. Il prit une inspiration. Mais ce n'est pas ce que je fais pour vivre. C'est un passe-temps, un moyen de garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre par rapport à quoi? Par rapport à l'autre partie de ma vie. Il croisa mon regard. Je travaille dans la tech, Fiona. Je ne suis pas juste mécanicien. Je suis significativement impliqué dans l'industrie. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que significativement impliqué signifie? Cela signifie que je ne suis pas pauvre. Pas même proche de l'être. Il passa une main dans ses cheveux. Nerveux. J'ai réalisé que je ne l'avais jamais vu nerveux. J'ai caché la vérité parce que j'avais besoin de savoir que quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. James, tu me fais peur. Dis-le-moi, simplement. Pas encore. Pas complètement. Je veux que tu le vois par toi-même au gala. Il sortit quelque chose de sa poche, une enveloppe épaisse avec une calligraphie élégante. C'est ton invitation. Accès VIP, mon invité. J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte crème lourde, gaufrée en or. La Fondation caritative technologique vous invite cordialement à son gala annuel. Invité d'honneur, James Carter. Invité d'honneur, James. Ma voix sortit comme un murmure. Qui es-tu? Il prit mon visage dans ses mains, ses yeux plus vulnérables que je ne les avais jamais vus. Je suis l'homme qui t'aime. Tout le reste, ce sont juste des détails.
Les 2 semaines avant le gala ont ressemblé à vivre dans un rêve dont je ne pouvais pas tout à fait me réveiller. J'ai googlé le PDG de Nexus AI de manière obsessionnelle. Les résultats de recherche étaient désespérément vagues. L'entreprise était célèbre pour sa confidentialité. Pas de photos de la direction, pas de déclaration publique, juste une réputation d'innovation brillante et un fondateur mystérieux qui évitait les projecteurs. Forbes avait publié un article il y a 6 mois, le milliardaire que personne n'a vu, à l'intérieur du monde du fondateur fantôme de Nexus AI. Pas de nom, pas de visage, juste des spéculations sur un jeune génie de la tech qui avait bâti un empire de 4 milliards d'euros tout en restant complètement invisible. J'ai pensé à James, à ses appels téléphoniques tardifs sur des réunions du conseil, au jargon technique que j'avais entendu, aux liasses d'argent liquide occasionnelles, aux mystérieux hommagés à notre mariage qui avaient regardé James avec quelque chose comme du respect ou de la déférence. Les pièces étaient toutes là. J'avais juste été trop proche pour voir l'image. La veille du gala, James m'a présenté une robe, une Valentino, noire et élégante, valant probablement plus que notre loyer mensuel. Je n'ai pas demandé combien elle coûtait. Je commençais à comprendre que l'argent n'était pas un souci pour lui. Ne l'avait jamais été. « Es-tu en colère ?» a-t-il demandé doucement. « Que je ne te l'ai pas dit plus tôt. » J'ai regardé cet homme, mon mari, que je commençais seulement maintenant à vraiment connaître. « Je ne suis pas sûr de ce que je suis, ai-je admis. »« Tu m'as menti. » J'ai retenu des informations pour protéger quelque chose d'important. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Il hocha la tête. Demain, tu comprendras tout, et alors tu pourras décider de ce que tu ressens. Il embrassa mon front. Quoi que tu décides, je ne t'en voudrai pas. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Dans quelques heures, j'allais entrer dans un monde que je pensais avoir laissé derrière moi et découvrir que mon mari n'était pas le mécanicien en difficulté que mon père avait raillé. Il était tout autre chose. Le Metropolitan Museum of Art avait été transformé. Des lustres en cristal pendaient du plafond du grand hall comme des éclats d'étoiles gelées. 500 des personnes les plus puissantes de la technologie, de la finance et des médias se mêlaient sous des chefs-d'œuvre de la Renaissance, les flûtes de champagne accrochant la lumière. Les femmes portaient de la haute couture. Les hommes portaient le pouvoir comme une seconde peau. Et tout le monde nous regardait. Je suis entré au bras de James, ma Valentino noire, me sentant soudainement inadéquate face à la mer de robe de créateur. Mais James traversait la foule comme s'il la possédait, hochant la tête vers des gens qui lui répondaient avec une déférence que je ne pouvais expliquer. James Carter, dit un homme aux cheveux argentés, lui serrant chaleureusement la main. Hâte d'entendre l'annonce. Sénateur Mitchell, répondit James. Merci d'être venu. Sénateur. James connaissait des sénateurs. Nous avions à peine atteint le bar quand je les ai repérés. Mon père, ma mère et Derek, debout près des présentoirs de la vente aux enchères, travaillant la salle avec des sourires exercés. Les yeux de Richard balayaient constamment la foule, cherchant quelqu'un. Puis ils se sont posés sur moi. Son visage traversa une série rapide d'émotions. Confusion, reconnaissance, mépris. Il commença à marcher vers nous, ma mère se dépêchant de suivre. Fiona. Il s'arrêta à quelques mètres, regardant James avec un sourire de prédateur. Quelle surprise! Je ne savais pas qu'il laissait entrer les domestiques à ces événements. James ne dit rien, l'observant simplement avec ce calme déconcertant. Ne me dis pas que tu t'es incrusté à la fête. Richard ria, cherchant un public autour de lui. La sécurité devrait vraiment faire un meilleur travail de filtrage pour Monsieur Ashford. Une femme avec un casque apparut à son coude. Le PDG de Nexus AI parlera dans 15 minutes. Vous avez demandé un siège à la table des sponsors. Oui, il la repoussa d'un geste, souriant toujours d'un air narquois à James. J'ai une réunion très importante après son discours. Si seulement il savait. Les lumières s'atténuèrent. Un silence tomba sur le grand hall alors que les écrans massifs s'animaient. Le logo Nexus AI, un N argenté élégant entrelacé avec un motif de circuit, apparut, suivi d'images panoramiques de leur technologie, système de conduite autonome, IA médicale, modélisation climatique. Mesdames et messieurs, annonça la maîtresse de cérémonie, sa voix résonnant dans le hall. Ce soir marque un moment historique. Pour la toute première fois,
le fondateur et PDG de Nexus AI Technologies va s'adresser au public en personne. Des murmures parcoururent la foule. Mon père se pencha en avant sur son siège, ajustant sa cravate. Je l'ai vu dire quelque chose à ma mère, probablement en train d'élaborer sa stratégie d'approche après le discours. Cette entreprise a révolutionné l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Leurs innovations ont changé notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. Et l'esprit derrière tout cela est resté, jusqu'à maintenant, privé. James serra ma main. Es-tu prête? Pourquoi? Il sourit. Pas son petit sourire privé, mais quelque chose de plus brillant, quelque chose de libre. Pour que tout change. La voix de la maîtresse de cérémonie enflait. Veuillez accueillir le PDG et fondateur de Nexus AI Technologies, évalué à 4,7 milliards d'euros et nommé par Forbes comme l'une des personnes les plus influentes de la tech. James lâcha ma main. Point James Carter. La salle éclata en applaudissements. Le verre de champagne de mon père se figea à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de ma mère tomba ouverte. Et James, mon James, le mécanicien du Queens, l'homme que mon père avait qualifié de déchet, monta sur cette scène comme s'il y était né. Les écrans derrière lui s'illuminèrent avec son nom, son visage, son titre. James Carter, PDG et fondateur, Nexus AI Technologies. J'ai regardé mon père. Son visage était devenu blanc, complètement, totalement blanc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Richard Ashford à court de mots. James parla pendant 20 minutes. Il parla d'innovation, de responsabilité et de l'avenir de la technologie. Il était brillant, éloquent, passionné, et magnétique d'une manière que je n'avais fait qu'entrevoir dans des moments privés. Le public était suspendu à chaque mot. J'en ai à peine entendu une partie. J'étais trop occupé à regarder mon père. Richard Ashford est resté figé sur son siège, fixant la scène comme s'il voyait un fantôme. La couleur avait quitté son visage et n'est jamais revenue. Ma mère continuait de toucher son bras, chuchotant avec urgence, mais il ne répondait pas. Derek avait arrêté de faire semblant de s'ennuyer, et restait maintenant bouche bée. Quand James termina son discours, l'ovation debout fut tonitruante. 500 des personnes les plus puissantes d'Amérique étaient debout, applaudissant l'homme que mon père avait qualifié de singe graisseux. James trouva mes yeux dans la foule et sourit, juste pour moi. La réception qui suivit fut un chaos. Tout le monde voulait rencontrer le mystérieux PDG qui avait enfin émergé. Investisseurs, politiciens, magnats des médias, ils l'ont envahi comme des papillons de nuit vers une flamme. Mais James avait une destination en premier. Il marcha directement vers l'endroit où mon père était toujours assis, semblant incapable de se lever. J'ai suivi, le cœur battant. Monsieur Ashford. La voix de James était plaisante, professionnelle. Je crois que vous vouliez discuter d'un partenariat commercial. Mon père leva les yeux, sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Vous, sa voix sortit étranglée. Vous êtes le PDG de l'entreprise que je poursuis depuis 2 ans. James sortit une carte de visite. Simple, élégante, indéniable. James Carter, Nexus AI. Peut-être avez-vous entendu parler de nous. Les mains de Richard tremblaient alors qu'il prenait la carte. Forbes confirma plus tard ce que tout le monde dans cette salle calculait. James Carter valait 4,7 milliards d'euros. Mon mari était plus riche que mon père par un facteur de 2. Le mécanicien était milliardaire. Mon père récupéra plus vite que je ne l'espérais. En quelques secondes, son choc se transforma en un sourire d'homme d'affaires, le même qu'il utilisait pour conclure des affaires, ou pour faire semblant d'aimer des gens qu'il allait plus tard détruire. James. Il se leva, tendant la main comme s'ils étaient de vieux amis. Je n'en avais aucune idée. C'est une merveilleuse nouvelle. J'ai toujours dit à Fiona qu'elle avait un excellent goût. Le mensonge était si flagrant que j'ai presque ri. James ne prit pas sa main. Vous m'avez dit que j'étais un déchet, monsieur Ashford. Sa voix resta parfaitement plaisante. Vous m'avez traité de parasite, de singe graisseux. Vous avez dit que je n'avais rien à offrir à votre fille. C'était. Vous devez comprendre, je ne savais pas. Que je répare des voitures ou que je dirige des entreprises, j'étais la même personne. La seule chose qui a changé, c'est votre perception de ma valeur. James prit finalement la main tendue,
mais pas pour la serrer. Il pressa sa propre carte de visite dans la paume de mon père. Ce qui en dit plus sur vous que sur moi. Autour de nous, les gens regardaient, écoutaient, enregistraient sur leur téléphone. Le sourire de mon père se crispa. Discutons de cela en privé. L'affaire du centre de données. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui profite à tout le monde. J'ai déjà pris ma décision à ce sujet. La voix de James porta juste assez pour être entendue par la foule proche. Nexus AI ne s'associera pas avec Ashford Property. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne fais pas affaire avec des gens qui traitent leur famille comme des actifs à échanger. James recula, glissant son bras autour de ma taille. Votre fille a choisi l'amour plutôt que l'argent. Vous l'avez punie pour cela. Je ne récompense pas ce genre de comportement. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Au matin, l'histoire serait sur toutes les pages économiques d'Amérique. Richard Ashford venait de perdre la plus grosse affaire de sa carrière au profit de son propre gendre. D'accord, je dois m'arrêter ici une seconde. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu venir? Soyez honnête. Tapez choqué si vous ne l'avez pas vu, ou devinez si vous l'avez fait. Je veux savoir. Et si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a sous-estimé sur la base des apparences, vous n'êtes pas seul. C'est la leçon, n'est-ce pas? Ne jamais juger un livre à sa couverture. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez les notifications parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est là que ça devient vraiment bon. Revenons à l'histoire. Les retombées furent immédiates et impitoyables. À minuit, la vidéo de notre mariage, le toast entier de mon père traitant James de déchet, était partout. Quelqu'un l'avait finalement posté, et maintenant elle avait un contexte. L'homme que Richard Ashford avait publiquement humilié valait 4,7 milliards d'euros. Les titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Le magnate de l'immobilier s'est moqué de son gendre au mariage. Il s'avère que c'est un milliardaire de la tech. Le PDG d'Ashford Property apprend une leçon coûteuse sur le jugement des livres par leur couverture. L'erreur à 50 millions d'euros. Comment l'orgueil d'un père a coûté tout à son entreprise. En une semaine, 2 des autres partenaires commerciaux de mon père annoncèrent qu'ils révisaient leurs arrangements. Un investisseur majeur se retira d'un projet de développement, citant des inquiétudes sur le jugement et le leadership. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient brutaux. Chaque forum d'affaires, chaque blog de société, chaque coin d'internet se moquait de Richard Ashford. Mais le rebondissement le plus doux est venu de Derek. Mon frère moqueur d'Instagram qui portait des toasts au champagne, s'est présenté à notre appartement 3 jours après le gala. Il a réellement sonné à la porte comme une personne civilisée. James. Il changea de position inconfortablement dans notre salon. Écoute, je voulais m'excuser pour les choses que j'ai dites, les posts Instagram. C'était immature et je. Tu voulais t'excuser, dit James calmement. Où tu voulais un accès? Le visage de Derek rougit. Allez, mec. On est de la famille maintenant. Pense au partenariat qu'on pourrait créer. Ashford Property et Nexus AI travaillant ensemble. La même Ashford Property qui a déshérité ma femme. James se leva. La même famille qui l'a coupé des vivres et s'est moqué d'elle pour m'avoir épousé. Il ouvrit notre porte d'entrée. Tu as fait ton choix il y a 6 mois, Derek. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes juste des gens qui partagent un parent. La porte se referma. Derek partit. Certaines personnes ne s'excusent que lorsqu'elles veulent quelque chose. James comprenait cela mieux que quiconque. Ma mère a appelé 3 fois avant que je ne réponde. Fiona, chérie. Sa voix était épaisse de larmes. Réelle ou fabriquée, je ne pouvais plus le dire. Tu dois comprendre. Je t'ai toujours soutenu. Je voulais parler au mariage, mais ton père. Tu sais comment il est. Tu n'as pas dit un mot, maman. J'avais peur. Tu sais comment il est quand il est en colère. Je devais me protéger. Tu devais te protéger. J'ai laissé les mots pendre. Et me protéger moi. Silence. J'ai quelque chose, ai-je dit doucement. Quelque chose que l'avocate de grand-mère m'a donné. Une lettre qui était censée rester scellée. J'entendis sa forte inspiration.
L'avocate de grand-mère a trouvé un email dans les fichiers de la succession. Maman, un email que tu as envoyé à papa 2 jours avant mon mariage. J'ai affiché la capture d'écran sur mon téléphone. Celle que Margaret Smith avait partagée à contre-cœur quand j'ai posé des questions sur les communications familiales autour de cette période. Tu as écrit, Richard a raison. Elle a besoin d'apprendre. Laisse-la lutter pendant quelques mois sans argent. Elle reviendra en rampant et épousera Harrison comme elle le devrait. Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Cela a été sorti de son contexte. Vraiment? Ma voix était stable maintenant. Tu ne m'as pas défendu, maman. Tu as aidé à planifier ma punition. Tu es resté là pendant que papa m'humiliait et tu en faisais partie tout le long. Fiona. Je ne suis pas en colère. Et j'ai réalisé en le disant que c'était vrai. J'ai juste fini. Si tu veux faire partie de ma vie, vraiment en faire partie, tu devras le mériter par des actions, pas des mots. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je t'appellerai quand je serai prête. S'il te plaît, ne m'appelle pas à nouveau d'ici là. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Certaines limites doivent être construites avec le silence. Mon père est venu seul. Pas de chauffeur, pas d'entourage, pas d'armure Tom Ford. Juste un homme fatigué dans des vêtements froissés se tenant dans notre entrée à Brooklyn avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. De l'humilité. Puis-je entrer? Je me suis écarté. James se tenait près de la fenêtre, regardant mais n'interférant pas. Mon père a regardé autour de notre appartement modeste, les meubles d'occasion, la petite cuisine, les photos de notre mariage sur le mur, et pour une fois, il ne semblait pas en calculer la valeur. J'ai perdu 3 partenariats cette semaine, a-t-il dit doucement. L'affaire du centre de données est morte. Le conseil discute de savoir s'il faut me retirer en tant que PDG de ma propre entreprise. Il rit amèrement. Il s'avère que l'humiliation publique a des conséquences. Je suis désolé pour tes problèmes d'affaires. Non, tu ne le es pas, et tu ne devrais pas l'être. Il croisa enfin mon regard. J'avais tort, Fiona. À propos de James, à propos de toi. À propos de ce qui compte. J'avais attendu toute ma vie pour entendre ces mots. Maintenant qu'il venait, je me sentais fatigué. Je n'ai pas besoin de tes excuses, papa. Alors de quoi as-tu besoin? J'y ai pensé. Vraiment pensé. J'ai besoin que tu comprennes que je suis heureuse. Pas parce que mon mari s'est avéré être riche. J'étais heureuse avant de savoir. Je suis heureuse parce que je suis respectée, soutenue, aimée pour ce que je suis. Je me suis approché. Peux-tu comprendre ça? Quelque chose changea sur son visage. Peut-être pas une compréhension totale. Peut-être que c'était trop demandé, mais quelque chose. J'essaie. Alors essaie plus fort. J'ai mis ma main sur son bras. Je suis prête à t'avoir dans ma vie, papa. Mais pas comme quelqu'un qui me contrôle. Pas comme quelqu'un qui juge ma valeur par le compte bancaire de mon mari. Comme mon père. Juste ça. Il hocha la tête lentement. Je ne sais pas comment faire ça. Alors apprends. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. 1 an après notre mariage, Thornton Creative avait 15 employés. Ma petite entreprise de marketing était devenue quelque chose de réel. Pas à cause de l'argent ou des relations de James, mais grâce aux recommandations de clients satisfaits et à une réputation que j'avais bâtie un projet à la fois. Nous venions de signer notre plus gros contrat à ce jour. Une campagne d'1 an pour une entreprise du Fortune 500 qui nous avait trouvés par le bouche à oreille. James allait toujours au garage le week-end. Il disait que cela lui gardait les pieds sur terre, lui rappelait qui il était avant les milliards. Parfois je le rejoignais, lui tendant des clés et apprenant les noms des pièces de moteur. Mon père apprenait toujours, lui aussi. Notre relation n'était pas guérie. Elle ne le serait peut-être jamais complètement, mais il essayait. Il avait commencé une thérapie, selon ma mère. Il m'avait invité à prendre un café 2 fois, et les 2 fois, il avait posé des questions sur ma vie au lieu de parler de lui-même. Des progrès, pas la perfection. Ce Noël-là, nous avons célébré chez la mère de James dans le Connecticut. Une maison coloniale chaleureuse avec un jardin et de vrais rires résonnants sur les murs.
Pas de décoration de designer ou de repas traiteur, juste la famille. Des regrets, a demandé James, me tirant contre lui alors que la neige tombait derrière la fenêtre. J'ai pensé aux pantouses que j'avais perdues, au fonds fiduciaire qui s'était volatilisé, aux 200 millions d'euros que je ne verrai jamais. Puis j'ai pensé à construire quelque chose de mes propres mains, au fait d'être aimé pour ce que j'étais, aux mots de ma grand-mère. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Pas un seul. Il m'embrassa, et la neige continua de tomber. Et quelque part à Manhattan, mon père comptait probablement encore ses pertes. Mais j'avais arrêté de compter il y a longtemps. La vraie richesse, j'ai appris, ne se mesure pas en compte bancaire. Elle se mesure à la paix que vous ressentez quand vous arrêtez enfin d'essayer d'être ce que tout le monde veut que vous soyez, et que vous devenez simplement vous-même. Si vous devez retenir quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. Premièrement, ne laissez personne définir votre valeur par l'argent. Pas même la famille, surtout pas la famille. Deuxièmement, les actions parlent plus fort que les mots. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Et quand ils changent soudainement après avoir appris votre valeur, soyez sceptique. Troisièmement, le véritable amour ne vous demande pas d'abandonner qui vous êtes. Il vous donne l'espace pour grandir et devenir qui vous êtes censé être. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire. Consultez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Certains rebondissements sont encore plus fous que le mien. Et laissez un commentaire. Aurais-je dû pardonner complètement à mon père? Je lis absolument chacun d'entre eux.